Bonjour à tous et à toutes. Donc, dernier unboxing de Ichiban Kuji Omnibus VS Amazing. Voilà. Donc, c'est le dernier lot. Hein. Enfin, c'est le premier lot A, mais on va commencer par celui-là. C'est le moins convoité parmi les collectionneurs pour la simple raison que il y a l'année dernière, je crois, si je me trompe, vous me corrigerez. Il y a une version de Gigantic. Donc, les Gigantiques, c'est des figurines qui mesurent au moins 40 cm minimum. Donc, je crois que c'est environ 45 cm qui est sorti de la même figurine, tout pareil, mais en finition beaucoup mieux que ça. Et qui coûte quand même dans les 200 € à l'époque il est sorti. Et donc, les gens sont tout pris, ils ont tout. Oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Ils voulaient tous cette figurine-là parce que c'était le plus beau des figurines. Il y a aussi Bulma avec son radar là, qui était sorti aussi en gigantique, que les gens adoraient. Moi, le problème des gigantiques, c'est la taille. Donc, moi, j'essaie de trouver à peu près les mêmes tailles. Alors, vous me direz qu'il y a certaines figurines comme GX Materia qui sont tout petits comparé à les figurines que j'ai. Ça me dérange pas. Mais 45 cm, je trouve que c'est trop grand. Même si la figurine, elle est magnifique. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas des gigantiques. Ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai vu que le Ichiban Kuji sortait avec la même figurine, la même pose, j'ai craqué direct. Voilà, après, toujours pareil, ils ont dit, la plupart des youtubeurs qui ont unboxé cette figurine-là, qu'au niveau de la bouche, c'était pas top. Mais moi, ça me dérange pas. L'ensemble de la figurine, la pose, tout ça, avec le petit Gohan, je trouve vraiment très beau. Pour ma part, donc du coup, j'ai pris. Donc, c'est Master Life Plus, hein, parce qu'il y a une deuxième figurine, c'est le Gohan, donc les deux ensemble. Dragon Ball Z, voilà, le truc habituel, l'OA, Bandai Namco, Ichiban Kuji. À l'arrière, on a Goku et Gohan. Voilà, c'est au niveau de la bouche que la plupart des gens disent que c'était pas ouf, c'est pas vraiment Goku. Mais moi, ça me dérange pas encore une fois. Je suis pas hyper difficile. Voilà, là, on a le Goku photoshopé qui est bien. Sur le côté aussi, on a le Goku complet. Allez, on va l'ouvrir. Donc, pour les gens qui ont déjà le Gigantix, je pense pas qu'ils vont l'acheter. Pour les gens qui n'ont pas et qui trouvent que c'est cher, comme moi, et qui veulent pas une très grande figurine, comme moi, ils peuvent très bien prendre celui-ci. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc toujours pareil, plastique rigide. La boîte, il est beau. J'ai trouvé qu'il est très sympa aussi. Hop, on la sort. Donc la figurine, elle est en seul bloc avec le socle, comme d'habitude. Un petit peu lourd, voilà. Voilà, ce sont des figurines, toutes les Ichiban que je vous ai montré là, de cette Ichiban Kuji, pardon. Au niveau du poids, ils sont assez lourds. Quand je dis sans SLE, il fait pas non plus 5 kg. Hein. Mais voilà, quoi, comparé à d'autres Ichiban Kuji où des fois c'est creux à l'intérieur, tous les figurines sont assez lourds, donc c'est pas mal. Hop. Voilà, on la sort la bête. Le socle, je verrai si on a besoin ou pas. Pour l'instant, j'ai pas besoin, bien protégé comme d'habitude. Figurine, je répète, assez lourd. Hop. Voilà. Non, franchement, elle est bien. Effectivement, au niveau de la bouche, ça fait un petit peu mongol, très légèrement. Mais moi, encore une fois, ça me dérange pas. Je vais l'exposer en face comme ça va. Si on regarde comme ça, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Encore une fois, je chipote. À part ça, on va dire, le reste, il est vraiment incroyable. Donc, au niveau des mains, il est bien dessiné avec les petits traits, etc. Vous voyez, c'est creusé. C'est parfait. Il fait salut, us. Voilà. L'arrière, quelques dégradés de couleur, nickel. Là, c'est bien fait. C'est un petit peu brillant, mais c'est pas dérangeant. C'est un petit brillant qui n'est pas dérangeant. Voilà. Sinon, le reste, c'est mat. Donc, le doggy va avec le signe de Goku, enfin de Tortue Géniale, je pense. Si je me trompe, vous me corrigerez. Je ne me rappelle plus si c'est le signe de Goku ou de Tortue Géniale. Je crois que c'est de Tortue Géniale, l'école de Tortue Géniale. Encore une fois, si je me trompe, vous me corrigerez. Là-dessus, je suis pas très très calé. Donc, les bottes sont nickel aussi. Voilà. Est-ce que on a très léger débordement de peinture qui du bleu qui touche un petit peu le jaune, le contour des chaussures, mais très léger. Mis à part ça, ça va. Ce côté-là, ouais. Le reste, c'est nickel, franchement, voilà. Mais quand je dis c'est très léger ce côté-là, voilà, ça a un petit peu coulé, voilà. À part ça, non, là ça va. Bon là, légèrement aussi, ça a coulé un petit peu ici. C'est parce qu'il y a un mélange de jaune et du bleu ici, là, à ce niveau-là. C'est pas complètement jaune. Donc voilà, tout ça, je chipote, pareil. Hein. Voilà, pour tout le reste, c'est nickel. Le doggy, j'aime bien. Donc il est vraiment orange, hein. Orange. Il y a des petites pliures en fait, pour dire que le doggy il est un peu plié.
dégradés de couleur par-ci par-là, un petit peu jaune foncé, jaune clair à ces niveaux-là. Là, c'est tout jaune, il n'y a pas de dégradé vraiment. Et puis, au niveau du haut, en fait, c'est pareil. Quelques dégradés au niveau des creusets, voilà. Le petit veste à l'intérieur bleu, c'est nickel. Ça correspond bien à ce qu'il a au niveau du bracelet, là, ici et là. Le visage, voilà, comme je vous ai dit, voilà, les petites bouches, effectivement, ça fait un petit peu bizarre, mais très légèrement pour ma part, hein. Après, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de très, très difficile. Au niveau Gohan, il est très mignon, le visage comme ça. Alors Gohan, le visage n'est pas, comment vous dire, n'est pas, à part, voilà, au niveau du nez, un petit peu bas, au niveau du bas des yeux, en fait, c'est un petit peu gonflé pour faire un petit effet, comme quoi, voilà, c'est un personnage, quoi, c'est pas, mais sinon, c'est plat ici, hein. Attendez, je sais pas si vous voyez, excusez-moi. C'est plat un petit peu ici, mais c'est pas dérangeant parce que quand on regarde comme ça, la figurine, voilà, c'est parfait, quoi. Le chapeau est nickel. Le petit étoile, la petite boule, en fait, quand on touche, ça fait un effet boule de cristal. Voilà, donc c'est pas, voilà, c'est parfait. Les cheveux derrière, ça va. La petite queue qui pend comme ça, c'est parfait. Quelques dégradés de couleur au niveau de son vêtement de Gohan, voilà. Voilà, est-ce qu'on voit ses pieds? Voilà, les pieds, on le voit ici, c'est nickel. Et puis dans l'ensemble, la figurine, elle est vraiment très jolie. J'ai pas vraiment, voilà, dire du mal de cette figurine-là. À part, voilà, quelques débordements de peinture et la petite bouche, effectivement. Mais quand vous l'exposez comme ça passe, hein. Voilà, comme ça, vous voyez, vous allez mettre en face. Alors, quand vous penchez un petit peu en arrière, oui. Mais encore une fois, pour une figurine Prempara Gigantix, cette figurine-là, elle est vraiment bien aussi, hein. Alors, Gigantix, voilà, il est au-dessus quand même. Mais voilà, par là, on va dire rapport qualité-prix, pour le prix que vous avez payé, celui-là, il fait l'affaire. Donc, je vous la conseille si jamais vous voulez une figurine de Goku comme ça. Elle est vraiment nickel. Donc, est-ce qu'elle tient debout sans le socle? Oui, elle tient debout sans le socle. Donc, le socle, on va oublier. Hop, maintenant, on va regarder de plus près. On va mesurer la taille, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant la chanson. Allez, je vous reprends tout de suite après. Voilà, là, on a la figurine debout, sans aucun souci. On va mesurer. Hop. En comptant les petites pointes de Goku, elle fait entre 28 et 21 cm. Voilà, on va dire pour être un peu large, 28, voire 29, voilà. Largeur, environ 12 cm. Pour le profondeur, vous n'avez pas besoin, hein, c'est les figurines classiques. Alors, j'ai oublié aussi autre chose. Il y a une petite jointure ici, enfin une grande jointure quand même, parce que les cheveux ont été collés, donc on le voit ici. Après, vu que vous allez exposer comme ça se verra pas trop, franchement, non. Si vous regardez au-dessus, oui, mais si vous regardez comme ça en face, franchement, la figurine, elle est nickel. Pas vraiment. La bouche, franchement, on oublie facilement, hein. Enfin, pour ma part, je vois pas grand-chose. Donc voilà, je vais vous laisser regarder un petit peu en 360 degrés et puis on va l'exposer comme d'habitude. Voilà, je vous laisse regarder la figurine. Voilà, attendez, je vais un petit peu. Voilà, là vous voyez mieux. Donc franchement, c'est une très belle figurine de Goku et de Gohan que je vous la conseille vraiment si vous ne possédez pas le Gigantique. Voilà, je vous laisse encore admirer. On va regarder un peu plus près si vous le souhaitez. Hop. Le bas. Voilà, vous avez l'arrière comme ça. Le doggy nickel. Gohan, vraiment bien aussi. Avec ses petits cheveux derrière là. Le coup de cheval, nickel aussi. Et puis le Goku, franchement, ça va. Donc, dans l'ensemble, c'est une très belle figurine. Pour ma part. Allez, je vais vous l'exposer. Et puis, il restera juste les stands acryliques à vous présenter. Si ça se trouve, je vais présenter juste après ça sur la même vidéo. Sinon, je ferai une vidéo séparée. Voilà, je vous reprends tout de suite après. Je vais vous montrer à la suite de cette vidéo de Goku les stands acryliques. Comme ça, voilà, la vidéo va pas prendre trop de temps. C'est juste vous montrer en fait. J'ai pris le set complet, hein. Hop, que je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, on a ici la figurine de comment il s'appelle, Oolong, voilà. Tac,
Je vais pas vous l'ouvrir parce que une fois, je vous le montrerai une fois que je l'ai installé, exposé, mais je vous le montre comme ça parce que sinon ça prend trop de temps. Donc voilà, on a ici Krillin, Cell, hop. De toute façon, vous l'avez déjà vu, donc je vous montre vite fait. Hein. Bon, là, il y a une petite censure. Normalement, il y a le caca dessus qui l'ont censuré. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Donc, Maître Caillou, on a C17. On a Ginyu. On a C18. On a Piccolo. Hop. Freezer. Il y a Jirobe avec Dende. On a C16. Donc ça doit être comme ça, je pense. Tac. On a évidemment Goku. Franchement, je les trouve très sympas. Donc, c'est l'idée, si vous avez genre une petite bibliothèque où vous avez tous vos mangas de Dragon Ball, toute la collection, le Perfect Edition, etc. Vous le mettez juste devant, quoi. Comme ça, aligné, ça peut faire un très bel effet. Après, moi, mon bibliothèque, il est petit, donc je sais pas. Soit je mettrai autour de toutes mes figurines, là, tout autour comme ça, là. Tac, 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 comme ça. Soit au niveau de la bibliothèque, je verrai. Donc, on a le petit tortue génial, le tortue génial. Peut-être qu'il a un nom, j'ai oublié ce que c'est. Ne me veuillez pas dans les commentaires, ne m'insultez pas. Donc on a Maître Karim ici. On a Vegeta. Hop. On a Plume et Tortue Géniale. On a ici Lunch, version méchante, en cheveux blondes. On a le petit Gohan, très sympa. On a Yamcha, bien évidemment. On a Bulma avec la moto. Donc je voulais vous dire, c'est l'OF. Hein. Bon, de toute façon, vous le savez. Il y a Jirobe. Je crois qu'on a une deuxième fois Jirobe. Ah oui, donc c'est deux trucs différents complètement. Donc voilà. On a évidemment le dragon avec ses Dragon Ball. Et on a notre héros Goku. Petit, cette fois-ci. Voilà, donc ça, je vais l'exposer et je vous montrerai comment je l'exposais avec la vidéo de Goku et de Gohan. D'accord? Je vous reprends tout de suite après. Voilà ce que ça donne. Goku, je l'ai mis ici, comme ça, avec l'arc Saiyan, là, que je vous ai déjà montré quand je vous ai unboxé Gohan qui est juste là. Après, je l'ai placé ici parce que toujours pareil, manque de place. Donc si ça fait un peu fouillis, bah, j'ai pas le choix en même temps. En tant que collectionneur, vous comprendrez mon problème. Donc voilà, et puis j'ai acheté une petite nouvelle étagère parce que manque de place toujours pareil pour tout ce qui est livres, bouquins. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je ne l'ai pas encore mis, vous le verrez bientôt. Et du coup là on a toutes les Dragon Ball, donc édition Perfect Dragon Ball Z, pardon, de Dragon Ball Z. J'ai l'édition complète et donc du coup les acryliques je les ai mis comme ça. Donc ça fait un effet assez sympa avec la lumière. Hein. La lumière peut changer de couleur, hop. Vous voyez, je peux mettre toutes les couleurs, ça fait automatiquement. Là, j'ai pas la télécommande, donc j'ai fait manuellement pour vous montrer. Donc là, si je vais allumer, hop, voilà. Donc franchement, pour exposer vos éditions collector des livres Dragon Ball, ça peut être sympa, à vous de voir. Donc là, on a Dragon Ball Super que les gens n'aiment pas, mais comme ça fait partie de l'univers Dragon Ball, je l'ai acheté, bien évidemment. Ensuite, on a ici le dernier étage pour Dragon Ball. On a ici Dragon Ball Edition Color que je vous ai déjà montré. Et pareil, Dragon Ball Kakume. Donc, pour Dragon Ball Kakume, si jamais vous voulez prendre le volume 5, alors le tome 5, pardon, le précommande c'est déjà ouvert. Donc allez-y, hein, si vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller pour le commander, vous me demanderez dans les commentaires, je vous mettrai le lien. Et puis la seule chose que je regrette un tout petit peu par rapport au stand acrylique, il manque l'arc-ciel. Enfin, quelques personnages enfin, pas l'arc-ciel, qu'est-ce que je raconte? L'arc-bout. Donc au moins le gros bout, le petit bout, Babidi. Vous voyez, donc ça aurait été top parce que là on a quelques personnages de toutes les arcs à peu près. Hein. Il manque beaucoup de personnages, mais voilà. Mais j'aurais voulu un petit peu l'arc-bout. Voilà, c'est le seul truc. Enfin, c'est le seul truc que je trouve dommage. Par contre, au niveau de la qualité de l'acrylique, c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Et franchement, la qualité de l'impression est impeccable. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à toutes aussi. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!